pour contraindre une personne. Donc, on est bien d'accord qu'on va procéder par voie de saisie. Est-ce que c'est facile d'identifier justement l'étendue d'un patrimoine? Oui, mais vous me dites que cette personne, elle a pas d'argent, qu'elle est pas solvable, mais elle roule en Porsche, pardon pour les Porsche, ou, ou en je ne sais pas quelle voiture de luxe. Elle vit dans une super baraque, et puis vous me dites que elle est insolvable, qu'il n'y a pas d'argent. Et est-ce que c'est si facile que ça, finalement, d'arriver à faire ces saisies? Pas toujours. Après, c'est notre expertise du coup qui va permettre d'identifier ce que l'on peut saisir, ce que l'on ne peut pas saisir, ce qui appartient au débiteur ou pas. On a des moyens qui sont prévus par la loi pour nous permettre d'identifier concrètement ce qui se trouve théoriquement dans le patrimoine du débiteur. Sur les personnes physiques, la loi nous donne des possibilités d'interroger certains organismes publics et qui permet d'identifier par les informations qui nous sont fournies par des administrations ce qui se trouve dans le patrimoine du débiteur. Concrètement, on peut interroger par exemple, je pense aux services fiscaux. Les services fiscaux vont pouvoir nous dire si le débiteur est propriétaire ou non d'un bien immobilier. Et ça pourrait constituer l'assiette d'une saisie. Aller chercher le bien immobilier du débiteur pour le vendre aux enchères et permettre de recouvrer la créance du créancier. Donc on a certains outils comme ça qui sont mis en place par la loi qui nous permettent d'identifier ce qui se trouve dans le patrimoine du débiteur. Donc on peut aussi avoir connaissance des comptes bancaires, par exemple. Les comptes bancaires, employeurs. Exactement, employeurs. Tout ce dont l'administration publique a connaissance dans les limites de ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire que la loi nous définit quels renseignements on peut obtenir des administrations publiques. Et effectivement, on a les tiers détenteurs de sommes d'argent à l'égard du débiteur, et notamment l'employeur, effectivement. On a la possibilité d'interroger le fichier des comptes bancaires, qu'on nomme communément le FICOBA, qui nous permet d'obtenir tous les comptes bancaires dans lesquels le débiteur a des... Enfin, toutes les banques Les dans lesquelles... établissements bancaires, oui. Voilà, exactement. Et derrière, donc, de pouvoir saisir les créances qui se trouvent sur ces comptes bancaires.